Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces fameuses opportunités cachées? Vous savez, les stratégies qu'on vous vend pour exploser votre e-commerce. À force, on entend la même chose de partout. Quelqu'un te dit que Facebook Ads, c'est l'avenir. Un autre qui te jure que TikTok Ads, c'est l'avenir. Et un dernier qui balance que non, en fait, c'est Google Ads, l'avenir. Et puis, dans 6 mois, on aura encore une nouvelle opportunité en or. Mais soyons honnêtes 2 minutes. En e-commerce, il n'existe pas de vraies opportunités cachées. Parce que si c'était vraiment caché, personne n'en parlerait. Il n'existe finalement que des moyens plus ou moins efficaces pour atteindre ces objectifs. Et ce qui fait qu'une méthode est bonne ou mauvaise, ça dépend de toi. Ça dépend de ton budget publicitaire, de ton produit et également de ta capacité à l'exécuter. Parce qu'en réalité, toutes les plateformes peuvent marcher, mais certaines sont plus accessibles, moins chères et plus rentables que d'autres. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Et en bonus, dans quelques instants, je vais analyser en live les résultats d'une boutique où en seulement 5 semaines, j'ai réussi à générer plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires avec un ROAS, un retour sur investissement publicitaire, supérieur à 11, et ce, en démarrant de zéro, avec une strat justement à petit budget qu'on a scalé au fur et à mesure. Et avant d'aller plus loin, je vais vous faire une petite présentation rapide. Donc moi, c'est Luc Bermond, je suis e-commerçant depuis 2018. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, ce n'est pas que j'ai trouvé une recette magique, c'est juste que depuis plusieurs années, j'ai une obsession. Faire le maximum avec très peu. Et c'est finalement ce qui m'a amené à bosser avec des e-commerçants de tout niveau, à la fois des dropshippers qui se lancent, des DNVB, donc des marques de taille moyenne, comme Spring, comme Banana Moon, comme Asphalt, Dijon, et même des marques de luxe comme Frédéric Constant ou encore Cartier. Et si ces marques me font confiance aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que dans un monde où tous les e-commerçants se battent sur les mêmes plateformes publicitaires, à savoir Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, il existe encore des endroits où finalement la concurrence elle est presque inexistante. Des plateformes où les coûts sont ridiculement bas et aussi où il est possible et surtout possible d'avoir des retours sur investissement monstrueux. Et c'est exactement là-dessus que je me suis spécialisé parce que finalement pour faire beaucoup avec très peu, c'est vraiment très important, voire même obligatoire. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est exactement ce que me permet de faire Pinterest Ads. C'est une plateforme publicitaire que personne n'exploite réellement et qui pourtant propose des coûts publicitaires et des coûts d'acquisition 5 à 8 fois moins chers que toutes les autres plateformes. Cette plateforme elle permet aussi de cibler une audience qui cherche déjà à acheter et où la concurrence elle est quasi inexistante. Et tout ça en ciblant en plus une audience qui est ultra quali. Donc avant d'aller plus loin, on va se poser 2 minutes sur le compte publicitaire pour te montrer comment je fais et quel type de résultats tu vas pouvoir aller chercher sur cette plateforme. Donc là, je te partage les résultats d'un compte où on a démarré très récemment. Donc ici, le 3 février, on était à 0 et derrière, donc on a démarré le 4 février juste ici jusqu'à aujourd'hui, là ici le 19 mars, au moment où je tourne cette vidéo. Qu'est-ce que ça donne en termes de niveau de performance? Ici, en tout, on a dépensé 17 600 euros, 11 de retour sur investissement et quasiment 200 000 euros de générer juste ici. Et donc ça, c'est vraiment des perfs de dingue. Et ça, ce même produit, on le lance sur Facebook, on serait même pas rentable. C'est juste qu'en fait, on est sur un océan bleu où il y a vraiment zéro concurrence. Donc en fait, on cible une audience qui est vraiment qualifiée avec de l'intention d'achat. Et surtout, en fait, on est les seuls sur ce marché-là à diffuser du Pinterest et d'où ces performances-là. Donc pour te donner un peu plus de détails, là ici en bleu, là je me suis mis sur le mois de mars, tu as le niveau de dépenses. Là ici en violet, tu as les impressions, mais les impressions ça nous intéresse pas. En fait, c'est les ventes. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de ventes? Donc là ici, le 1er mars, 500 euros de dépenses, 5 000 euros de générés. Le 2 mars, le dimanche, donc c'est souvent des gros pics en termes de ventes le week-end. On est à 11 000 euros de vente le 2 mars. Le 3 mars, 500 euros d'investis et 2300 euros de vente. Et en fait, voilà, on stabilise minimum à 2 KD. Et globalement, donc là, on a un petit drop en début de semaine et en fin de semaine, souvent, ça s'active et ça accélère. Donc ça, c'est le phénomène qu'on a sur cette boutique-là et ce secteur qui est assez particulier. Mais globalement, en fait, ce qui est super intéressant, c'est quoi et pourquoi on arrive à avoir ce tel niveau de performance. Et en fait, là, tu peux te poser la question, mais comment faire justement pour avoir ce type de niveau de performance? En fait, c'est tout simplement la plateforme Pinterest qui a des coûts publicitaires qui sont ridicules. Là, le CPM ici, donc le coût par 1000 impressions on va payer pour être diffusé 1000 fois sur la plateforme, il est à 1,37 €. Et pour te donner un ordre d'idée, sur cette boutique-là, on est sur Meta à 8-9 €. Donc en fait, Pinterest est déjà 8 à 9 fois moins cher par rapport à du Meta. Tout ça parce qu'encore une fois, il n'y a pas de concurrence et on n'est pas là où la concurrence est et se bat. Donc là, en fait, on est sur une niche dans laquelle justement, il n'y a pas de concurrence, où on est les seuls à diffuser. Et du coup, en mettant justement nos produits là au bon endroit, au bon moment, devant les bonnes personnes. Et donc, ça nous permet, à coût vraiment réduit, de cibler beaucoup de personnes ultra qualifiées pour avoir du coup ce type de résultat. Mais attention, un petit disclaimer, ces résultats, c'est pas finalement une machine à cash automatique, ça met du temps à avoir ces résultats-là. Et nous, ça a été vraiment le travail de nombreuses années de recherche avec Pinterest, etc. où ça fait plus de
5 ans et demi maintenant que je fais uniquement du Pinterest que ça. C'est ça qui me permet justement d'avoir cette expertise et d'avoir ce tel niveau de résultat. Mais attention, hein, je tiens à préciser que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. C'est une plateforme Pinterest qui est rentable et stable, mais uniquement quand on la comprend et quand on la maîtrise. Que la majorité des personnes qui se lancent sur Pinterest n'ont pas de résultats. Parce qu'en fait, ces personnes-là, la majorité du temps, appliquent les stratégies de Facebook sur Pinterest ou de TikTok sur Pinterest, mais derrière, ça ne fonctionne pas parce qu'on est sur des algorithmes qui sont différents, des plateformes finalement qui fonctionnent pas de la même manière. Typiquement, Facebook, TikTok, on est sur des réseaux sociaux. Pinterest, on est sur un moteur de recherche. Ça n'a rien à voir en termes d'expérience utilisateur, en termes de mindset d'utilisateur. Et ça, c'est un point très important parce que les personnes finalement arrivent dans un mindset différent, donc il va falloir rediriger vers des pages de redirection différentes, éduquer d'une manière différente les prospects. Et ça, c'est un point très important que finalement beaucoup de personnes négligent. Et l'autre point qui est super intéressant avec Pinterest, c'est qu'en fait, les personnes cliquent sur des publicités, mais elles ne captent pas que c'est forcément des publicités. Pourquoi? Parce que le sponsorisé, donc où on montre que c'est sponsorisé et que c'est de la publicité, c'est très discret. C'est en tout petit juste ici. Et ça, c'est un point également qui aide vachement au niveau des publicités parce que les personnes sont pas dans un marketing d'interruption comme sur Meta, TikTok où on voit une pub en gros en plein écran. Non, sur Pinterest, les publicités sont très discrètes et quand on scrolle comme ça, on n'arrive pas à distinguer quelles sont les ads, donc quelles sont les publicités et quelles sont les épingles publiées naturellement. Et finalement, il y a quand même pas mal de publicités, mais les utilisateurs ne s'en rendent même pas compte. Et ça, c'est un point qui est très important. Sans même parler de toutes les fonctionnalités shopping. Donc, chaque épingle sur Pinterest, on peut les acheter. Donc là, je prends l'exemple ici d'une robe. On a le prix juste ici et en un clic ici, je clique sur visiter le site web. J'arrive directement sur le site en question et derrière, je peux acheter la robe en question. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est analyser sur l'image. Ok, est-ce que je veux des robes similaires et derrière trouver des robes similaires. Et derrière chaque image, il y a un lien de redirection. Et c'est ça qui est super intéressant avec Pinterest, qu'on arrive avec des personnes en intention qui recherchent de manière visuelle des produits. Et ça, en travaillant avec tes visuels, que ce soit avec des shootings ou avec l'IA, tu peux te positionner vraiment dans des top positions, que ce soit en ads ou sans même parler d'ads, en organique également. Et vu que Pinterest c'est un moteur de recherche, donc les personnes tapent des mots-clés. Donc là, je prends le mot-clé, admettons salon de jardin pour l'exemple, sachant qu'il y a plein de thématiques qui matchent sur Pinterest. Il faut juste penser à l'audience sur Pinterest. L'audience de Pinterest, elle est plutôt féminine, donc il faut des produits qui ciblent majoritairement les femmes. C'est surtout ça qui est important, mais sinon il y a vraiment des dizaines, centaines de catégories qui marchent. Et les résultats que j'ai partagés juste avant, c'est même pas sur une top catégorie de Pinterest, c'est justement sur une niche qui est très sous-cotée. Et je prends l'exemple justement d'un salon de jardin. Je prends cette image-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir encore une fois explorer les différents produits. Donc là, Pinterest identifie un coussin et derrière, je vais pouvoir acheter directement et comparer les différents coussins. Donc en fait, on arrive sur des personnes qui sont vraiment en intention, qui veulent acheter. Il faut juste positionner votre produit au bon endroit devant ces personnes-là pour avoir un maximum de retour sur investissement. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à avoir de grosses performances. C'est pas en lançant comme du Facebook, etc. On est sur des créatives qui sont différentes et on est sur un mindset d'utilisateur qui est différent. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Mais comme on peut le voir ici, on arrive sur des utilisateurs quand même qui ont un bon niveau de conscience et qui sont vraiment dans ce mindset d'achat, donc qui facilite grandement les ventes. Et là, je partage les résultats dans notre compte sur un autre marché. Donc là, on est sur le marché américain. Là-dessus, pareil, on stabilise facilement à plus de 1000-1500 euros par jour et on a des gros pics ici à plus de 3000 euros par jour et ça de manière stable. Et Pinterest, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça amène beaucoup de stabilité. Et encore une fois, on est 5 à 10 fois moins cher par rapport à Meta. Et du coup, finalement, même si on a un taux de conversion qui est peut-être un peu plus bas sur le site, on amène tellement de trafic que finalement, on s'y retrouve super bien et c'est pour ça qu'on arrive à avoir ces retours sur investissement. Donc là, ici, sur cette boutique-là, 200 euros de spend par jour, donc 6000 euros là sur les 30 derniers jours et derrière 55 000 euros de générés juste ici. Donc les marges sont vraiment énormes. Juste voilà, on cible un produit avec une audience féminine encore une fois et encore la partie masculine, les hommes arrivent de plus en plus sur Pinterest. Je prends le cas d'Asphalt, donc c'est une marque qu'on accompagne sur Pinterest de notre côté, on cible beaucoup les hommes et ça fonctionne extrêmement bien également. Donc voilà, en fonction de votre thématique, etc. Même les hommes peuvent être, il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur Pinterest. Ça pourrait être intéressant, mais globalement, l'audience, elle est composée à plus de 60% de femmes sur les chiffres du premier trimestre 2025. Donc si vous vous concentrez sur les femmes, vous avez beaucoup plus de chances de performer, mais les hommes arrivent de plus en plus, donc à terme, on pourra même arriver sur la parité, sur du 50-50 entre les hommes et les femmes. Donc c'est un point également important à souligner. Mais encore une fois, quelque chose de très important, c'est que ce qui marche sur Pinterest ne va pas forcément marcher sur Meta, ne va pas forcément marcher sur Google et inversement. Donc c'est vraiment super important d'utiliser une stratégie propre à Pinterest, sinon impossible d'avoir ces résultats juste ici. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes font les mêmes erreurs d'appliquer du coup les mêmes stratégies, d'avoir des publicités qui sont très agressives et qui sont axées un peu comme sur Meta, TikTok ou sur Google et des publicités qui ne reprennent pas forcément les codes de Pinterest. Et ça, c'est super important sans même prendre en compte que l'algorithme est très différent entre les différentes plateformes. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir une stratégie qui soit propre à Pinterest et surtout pas de répliquer une stratégie d'autres plateformes sur Pinterest au risque justement d'avoir vraiment zéro performance. Et donc si Pinterest justement vous intéresse, vous souhaitez aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live ce jeudi 3 avril à 20h30 dans lequel justement je vais partager le plus de détails par rapport à ces comptes. Donc je vais vraiment tout partager en détail. Donc quelle créative marche le mieux, quelle structure de campagne on a utilisé, quelle méthode on a là pour générer plus de 11 de retour sur investissement et plus de 200 000 euros sur les 5 dernières semaines. Donc je vais tout décortiquer étape par étape. Je vais également vous indiquer quels sont les pièges à éviter et comment fonctionne l'algorithme de Pinterest pour que vous puissiez
puissiez vous lancer surtout à des budgets de 5-10 euros par jour, des petits budgets au démarrage. Et derrière, une fois que vous avez de l'attraction, ça marche bien, justement, comment scaler, dépenser de plus en plus pour derrière obtenir ce type de résultat. Donc, je vais vraiment partager le tout en détail. Il n'y aura pas de replay, ce sera écran partagé. Derrière, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et je répondrai vraiment à tout pour que derrière, vous ressortiez ce live avec une mise en application concrète pour que vous ayez une méthode étape par étape à suivre et derrière, pour que je puisse également répondre à toutes vos questions. Donc, encore une fois, il n'y aura pas de replay parce que je vais partager des informations très confidentielles que je ne partage pas publiquement. Voilà, parce qu'il y a des infos confidentielles par rapport à ces résultats-là, par rapport justement au fonctionnement de l'algorithme de Pinterest que je ne peux pas partager publiquement. Donc, tout ça sera partagé lors du live à 20h30. Ça va être quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça fait plusieurs semaines que je travaille sur les slides, que je travaille justement sur cette étude de cas-là pour vous partager tout ça étape par étape et surtout démarrer sur des petits budgets pour derrière exploser les résultats comme je vous l'ai montré juste là. Donc franchement, j'ai trop hâte. Je vous mets tous les liens en description et vous n'êtes pas prêts par rapport à ce qui va se passer parce que je vais vraiment tout partager. Donc c'était Luc, je vous dis à la prochaine et je vous laisse vous inscrire directement juste en dessous de cette vidéo en description.